La cohésion nationale, une valeur indispensable pour l'émergence d'une nation. Mais on constate depuis un certain temps en République démocratique du Congo, cette valeur est mise en péril. Sans place au tribalisme, au régionalisme et autres antivaleurs contribueraient sensiblement à la pauvreté d'une nation. C'est là simplement parce que ceux qui sont censés de prêcher par l'exemple l'unité, l'harmonie et la cohésion s'attachent plus à leurs intérêts plutôt qu'à la République. Cela aiderait à changer de mentalité, ce qui implique de changer des méthodes pour mettre fin aux différents conflits qui gangrènent cette société. Conscient de cette approche, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a axé son discours sur l'unité, la solidarité et la cohésion, trois mots autour duquel Félix-Antoine Tshisekedi a bâti son discours, dont je voulais suivre un extrait. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Mes chers compatriotes, la responsabilité qui est la mienne est de rassembler tous les Congolais et de les faire progresser. Le devoir constitutionnel qui m'incombe est celui d'être le garant de la nation et d'assurer le bon fonctionnement des institutions de la République. Nous traversons en cette période un tournant décisif de notre construction démocratique. Ce moment nous confère un devoir collectif, celui du sursaut. Un vrai sursaut démocratique que nous devons porter partout sur notre territoire pour anéantir les desseins des cyniques, pour réveiller les somnambules et pour barrer le passage à celles et ceux qui portent la haine et la honte dans notre pays. Je veux le faire avec vous, autour des principes, des valeurs et d'actions. Action pour le redressement moral de notre nation, pour sa réhabilitation sécuritaire, économique et sociale. Pour atteindre chaque Congolais dans son vécu quotidien et que, in fine, personne ne soit laissé pour compte. Bandeko Bolingo, Banamboka, Lisanga ya Bana Congo et Katisa Mikakatano Ebele, Kasi Congo na biso etikala kaka na bomoko. Etumba oyo, ezali ya kobimisa ekolo na biso na bobola na bozangi. Bitumba ya solo, esengeli kobunda, ezali ya kosilisa moyibi na kanyaka na mboka na biso. Toboyi bokabwani na bitumba oyo toyebeli tina te. Na sengi na bino baso, to sangana poto bimisa mboka na ya bakoko na biso na etumba oyo. Mes très chers compatriotes, ceci n'est pas seulement un discours. C'est un appel à la mobilisation générale face à la dégradation de la situation de notre pays, voulue et orchestrée par les fossoyeurs de la République. Face à cela, quel regard porte-t-il la population congolaise sur la place qui occupe la cohésion nationale dans leur quotidien? Restez en position d'écoute à travers votre magazine Cap vers le changement. Nous avons fait intervenir la population et autres experts en la matière. Bienvenue à tous. Pour nous, c'est vraiment très important parce que si nous avons une idée est suffisante. Pour nous réaliser les camons, il y a bien bon, 2 ou 3 personnes quand il va parce que l'union fait la force. Si vous avez 6 mois, bien. Réconciliation un an na mboka eza malamu mpona batu baninga mususu oyo bazali de part à d'autre o bata mususu mutu akenda na kanda aye poto sangana to ce qui se réconcilier donc kanda comme tout que ebongisa ke loko moko te réconciliation eza malamu et portaka fruit moko ya bien mpona mboka bon moko etongaka mboka malamu bon moko elingi koloba bolingo so bolingo ezali bon moko yango wana so pe tozosambela nzambe na bosolo tokotonga mboka na biso na kimia pe na bolingo tokoyoka na souci
okozala na bolingo ya moninga mpe okozala na bolingo na yo aolinga to souffrir division ekozala te yango nde bomoko kozala bomoko bakongolais bazala unis ensemble problème ya que tribalisme ezala te kozala te que si souvent ces derniers temps il y a quelque chose que nous approuvons pas surtout du côté de nos députés. Quand il y a quelque chose en politique, elles sortent pour dire que nous, ressortissants de nous, boy na boy, biloko wana ezobe bisamboka. Biso tolingi mingi cohésion ezala, soki mwa likambo emonani, tolobela yango na kombo ya Congo, tolobela yango na kombo ya ba province te, ya ba tribu te, ya ethnique te, mais ezala bomoko tozala ensemble lokola mokonzi ya mboka bimisi initiative moko ya kitoko ezolobela make union sacrée de la nation, c'est-à-dire bosangani ya bana mboka biso nyonso tozala esika moko ozala te ke oza mungala oza muluba te mamandenga biso nyonso tozala ensemble tokotonga mboka dans l'ensemble tozotonga mboka dans l'ensemble yango babengi coalition donc baninga baye par-ci par-là tosangani IRSS panzana pona bongo mais soki tosangani ozomona ke force moko boye kozala pona yo ye na liloba moko ye pa na liloba moko pa na liloba tosangani l'union fait la force mbala moko totongi mboka pe omona pe développement esalani po toko simba ezaka amour tozala pe na souci ya baninga na ya mboka na biso soki oza na souci ya moninga oza pe na amour na ye omona nyonso e marché bien botambola bien bomoko etonga mboka amour d'abord toyoka na pasi toyoka na mawa tolongola mabe oyo ezala kati ya mboka na biso tosala oyo ya malamu oyo kosunga mutu nyonso ndeko nyonso peuple nyonso soki mokonzi ya mboka akokosala mwa loi moko boye ya ko transférer nini ba gouverneur bazala koponama na ba province na bango te mais tozonga na ndenge ya kala ya Mobutu wana ba gouverneur tozala ata mwa gouverneur abimina ba Congo batindi yake na Katanga tozala ke na mboka ou bien na province moko ka gouverneur ya province wana azala na bisengo wana te surtout les Cambouans nde luki ba tribalisme ebele. Message ka na opesa to zwa oyo ya malamu to bwaka oyo ya mabe et puis yango nde ezala bien pour to tonga mboka na biso c'est ça. To bomoko ezali to kelema kama oso nzela moko. To bakonzi bazala souci na biso pe tozala na esengo to soutenir pe bango. Bakonzi mboka pardon mingi pardon toyokana c'est parce que pasi eleki mingi na mboka pardon toyokana violence ejouaka na eloko mo eportaka eloko moko te un proverbe dit pana biso ba Congo ke mikamya mbwa lekela kumosi sikamena kumosi apual oya mbwa soki elamuka nzela moko elalaka pe nzela moko. La cohésion nationale m'inspire la manière de vivre ensemble de tout un peuple. Vous êtes sans oublier que nous sommes en République démocratique du Congo, où Dieu nous a mis ensemble plus de 450 tribus et plus de 450 dialectes. C'est le fait de vivre ensemble, nous pouvons construire encore davantage notre pays. Pour que ce pays puisse avancer, il nous est demandé de vivre ensemble. Vivre dans l'amour, dans l'unité, dans la cohésion avec nos semblables, tous ceux qui sont autour de nous, nous devons savoir vivre avec eux dans l'harmonie. Le Congo a besoin de la cohésion nationale, comme le chef de l'État l'a dit. Le Congo a plus besoin de l'unité, comme il aspire. Le Congo, dans sa dimension géographique, aspire à la cohésion pour être développé par ses fils, les Congolais, pour lequel le chef de l'État a beaucoup insisté sur la notion de l'unité, de l'union sacrée. Objectif, c'est pour atteindre la cohésion nationale. Il faut que tous les Congolais, de toutes les forces politiques, toutes les forces sociales, toutes les forces
religieuse autour d'un idéal commun, la cohésion nationale pour le bien-être du Congo. C'était nos anciennes valeurs. Maintenant, on ne se retrouve plus dans ça, dans l'unité nationale. Et comme c'est parmi les priorités du chef de l'État, nous demandons en tant qu'assistants sociaux aux Congolais de revenir à nos anciennes valeurs pour sortir le pays dans nos différents problèmes. Bon, pour inculquer cela, je pense qu'il n'y a pas une autre, je ne peux pas prendre par exemple le fouet pour taper aux gens, mais c'est d'appeler à la conscience de chaque individu pour qu'il puisse revenir à la raison, pour accepter l'autre, de vivre ensemble avec l'autre, malgré ses défauts, malgré ses qualités, mais essayer quand même de surpasser ne fût-ce que ces différends-là qui se présentent entre nous. La cohésion nationale est possible. À moins que quelqu'un se reproché de beaucoup de choses, si la conscience d'un homme qui le reproche de beaucoup de choses, il ne peut pas répondre à cette invitation solennelle. Nul n'est grand devant sa conscience. La conscience est une grande caméra que l'Éternel a enfouie dans le fond cognitif de l'homme. Quelqu'un qui voit que dans le rétrospective ou dans sa caméra, sa conscience, il est reproché de beaucoup de choses, il ne peut pas répondre à l'invitation de la cohésion nationale. Et c'est lui qui ne répond pas à l'invitation sur la cohésion nationale a des agendas cachés. Je crois que tout agenda caché qui ne correspondrait jamais à l'intérêt de la population congolaise est voué à l'échec. Parce que ce pays, le président de la République, après l'avoir dédié à l'Éternel, sera bâti, sera développé. L'image du Congo est en train de changer à tous les niveaux, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire. Vous voyez que le président de la République a un agenda ambitieux qui correspond à la grandeur de la RDC. Lorsque nous regardons après les élections 2018, il y a eu un mouvement. Si vous voyez, même aujourd'hui, il y a un concept qui se développe, tribalisme. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État est en train de lutter contre ce tribalisme-là. Parce qu'il y en a certaines personnes qui accusent d'autres. S'il y a un mal qui se voit dans la société, on accuse une tribu, on accuse une langue. Telle personne, ce sont eux qui sont à la base de la dégradation de la situation de notre pays. Alors c'est pour cette raison que la cohésion va permettre à ce que tout ce monde, tout celui qui accuse les autres, puisse ne plus parler encore de tel a fait, tel a commis d'erreur. Alors il faudrait que chacun nous puissions parler tous un même langage. On change l'homme en ne prêchant pas l'exemple. Et ceux qui y ont rejoint ou qui rejoignent le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, au bateau de l'union sacrée de la nation, s'ils viennent par l'hypocrisie, ils viennent avec des pensées cachées, machiavéliques, qui vont amener l'échec dans ce bateau-là, ils ont échoué lamentablement. Parce que l'échec n'a pas de place dans notre société. Nous ne sommes pas nés pour échouer. Le président de la République n'a pas un mandat d'échec. Il réussira à tous égards. Les preuves sont légion. Les exemples sont légion. Quiconque la rejoint avec intention de boycotter les actions qui ont créé l'émulation et l'émergence dans la population de la RDC, ah bien, ils seront sévèrement punis. Pas seulement par la loi, mais aussi par Dieu et par le pays. N'imitons pas les autres. Travaillons pour le développement de la RDC. C'est une partie de terre que l'Éternel nous a donnée. Si nous allons nous réunir, mettre nos mains ensemble, comme dit-on dans nos adages, tout Congolais est censé donner la main pour le développement de la RDC. Et cela se fera que par l'unité nationale, par la cohésion. Celui qui n'a pas répondu à l'appel persistant du chef de l'État sur la cohésion nationale et qui couvre une brèche aux forces négatives pour continuer à massacrer notre population, la justice sera sévère. La justice rendra une sentence sévère
contre ces gens-là. Écoutez, les investigations seront menées, les services seront mobilisés. Si ça partait de Kinshasa comme Danton, les massacres avaient été orchestrés, ces chefs-là, la justice finira par mettre la main sur eux. Le slogan ou le concept de la cohésion nationale n'est pas un discours creux. Le président de la République n'en fait pas une sélection. Il en appelle à la conscience de chacun. C'est lui qui développe l'amour pour le Congo, qui voit l'intérêt collectif, qui remet en cause ou en question les intérêts personnels et égoïstes, ne peut que répondre à l'appel du chef de l'État. Celui qui ne l'a pas fait, eh bien c'est un traître. Il travaille pour ses intérêts personnels et il est de mèche avec les forces étrangères, les forces négatives qui ne cessent qu'à nuire la RDC, qui ne prêche que par la balkanisation. Dans ce pays, le projet de la balkanisation n'aura jamais lieu. D'ailleurs, l'unité nationale dont le marshal Mobutu avait, dans ce temps, prêché, a fait qu'aujourd'hui, les fils de ce pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ont fait que l'unité nationale soit un ciment. Qu'à cette époque, vous allez le remarquer, qu'un Congolais du nord peut prendre une femme du sud, un Congolais de l'est peut prendre une femme de l'ouest, et ça va être très difficile pour séparer ou diviser cette homogénéité. Les gens qui ne répondent pas à l'appel lancé par le chef de l'État, ce sont des traîtres de la nation, ce sont des collabos. La justice et l'histoire les rattraperont. Je demanderai à nos compatriotes, à nos frères congolais et sœurs congolaises de pouvoir se dépasser pour vivre en harmonie avec son prochain, avec celui qui est à côté de lui, parce que chacun a ses qualités, chacun a aussi ses défauts. Nous devons savoir nous supporter mutuellement pour que nous puissions aller de l'avant. Pour que notre pays se développe, il faudrait que nous nous mettions ensemble et nous travaillions pour l'intérêt supérieur de notre pays. Il y a le chef de l'État qui a dit, dans son amour profond envers son pays, envers ses compatriotes, déclare: je lance un appel solennel pour former l'union sacrée de la nation. L'union sacrée. Voilà, il parle de la sainteté, donc l'union pour ériger les garde-fous autour des idéaux précis, avec l'objectif de développer le Congo, mais dans l'unité, dans l'homogénéité et dans la cohésion. Dans son discours actuel, vous-même, vous pouvez me dire que tout le monde est égal, tout le monde est content pour ça. Mais c'est que nous devons inviter nos frères, nos pères, nos mamans et d'autres d'être ensemble, d'être unis. Depuis qu'il est en train de développer le pessimisme à outrance jusqu'à ce jour, enfin, il a perdu les repères. Il verra le Congo se développer. Il verra l'union sacrée de la nation aller et réussir. Il verra que les gens qui étaient aigris antérieurement seront transformés par l'aide de Dieu, bien sûr. Il ne faut pas oublier que le président de la République l'année passée a dédié ce pays dans les mains du Seigneur. Et le Congo sera dirigé par le Seigneur. Lorsqu'il dit: moi je cède mon trône, viens régner en roi en RDC. C'est un discours, ce sont des paroles très fortes. Le discours du chef de l'État. Vous voyez là, c'est lui qui développe le pessimisme qu'il ne verra pas l'union sacrée de la nation réussir. Il est à côté de la plaque. Il verra ce Congo se développer. Il verra l'espoir qui renaît dans le Congolais. Il verra le prestige congolais prendre de l'élan. Il verra l'étoffe d'un nouvel homme au Congo. Il verra l'embellie d'un grand Congo qui aspire à de grandes choses, qui aspire à se développer, qui aspire à sa place d'antan comme la locomotive de l'Afrique sur le plan économique, sur le plan environnemental. Je dirais merci beaucoup plus au chef de l'État qui a eu l'initiative de cette mise en place de cohésion nationale.
qu'attendaient plusieurs Congolais de bonne foi, parce que nous espérons que par ces canaux-là, il y aura de bonnes solutions pour le développement de la nation congolaise. J'en appelle à tous les hésitants, j'en appelle à tous les pessimistes de répondre, mais étant transformés à cet appel. La cohésion nationale n'est pas un discours creux. La cohésion nationale est un socle, l'unité, l'homogénéité pour le développement du Congo. Et avec ces discours, avec ces socles, le Congo ira de l'avant. Là, nous souhaitons plein succès, de meilleures grandes choses pour ceux qui ont répondu à l'appel du président de la République, qui a prêché par exemple, qu'ils ont fait le choix du salut, le choix salutaire pour le bonheur et le meilleur jour de la RDC, notre beau et grand pays. La République démocratique du Congo veut que ses filles et fils demeurent ensemble dans l'unité et dans l'harmonie pour booster son développement. Merci de nous avoir suivis. Nous vous fixons rendez-vous pour le prochain numéro. Au revoir.